Le projet de l'adaptation de Ruy Blas à la télévision, c'est né d'une chose que j'aime beaucoup, qui est le désir d'une actrice. Carole Bouquet, avec qui je venais de faire Bérénice, en compagnie de Gérard Depardieu, mise en scène par Daniel Verhaeghe. Et on s'interrogeait sur le fait que je la dirige dans une œuvre classique. Et je me suis dit qu'avant de réaborder une fois encore le répertoire racine, qui est un répertoire difficile, il fallait peut-être attaquer un vers plus simple à aborder, qui était le vers romantique, le vers d'Hugo. Et on est tombé d'accord sur Ruy Blas, qui est une pièce qui a le charme évident, immédiat, d'être très très grand public, de représenter un certain type de théâtre, qui en même temps est une pièce où l'aventure est présente, où le personnage de comédie de Don César de Bazan vient un peu rééquilibrer la tendance extrêmement mélodramatique de l'œuvre. Et voilà, donc on s'est lancé à corps perdu dans cette aventure de cette façon. Jean-Pierre Guérin, je l'ai rencontré là aussi sur le Bérénice. Et Jean-Pierre Guérin est un des producteurs de télévision qui essaie de manier, ce qui est extrêmement délicat, en permanence, l'équilibre entre la nécessité d'un produit grand public et la dignité, l'élégance, voire peut-être aussi une forme de pédagogie, une forme de redécouverte du patrimoine littéraire ou théâtral français, enfin théâtral pour ce qui me concerne. Donc voilà, c'est un homme d'une immense qualité, c'est un homme qui, lorsqu'il croit à un projet, va jusqu'au bout, et je peux encore en parler en ce moment puisqu'il m'a accompagné dans un montage extrêmement difficile autour de Figaro. Et voilà, donc je pense que c'était le producteur idéal pour ce genre de travail. Señora, aquí está el cochero que viene muy utado. C'est pas une envie aussi concrète, enfin aussi précise que celle-ci, passer derrière la caméra ou de mettre en scène. L'envie que j'ai, en tout cas par rapport à la télévision, c'est que la télévision nous permet d'aller derrière les mots, nous permet de fréquenter le silence qu'il y a derrière les mots, fréquenter leur incertitude plus que le sens qu'ils transmettent. Et en ce sens, je trouve qu'avoir la permission, de par le support de la télévision, de jouer Ruy Blas sans le déclamer, de retrouver l'origine même du son racinien, comme le disait très justement Thierry Monnier. Racine est un art de sourdine. Il faudrait que l'on entende Racine, que la plume de Racine, on l'entende gratter le papier. Je pense que dans Ruy Blas, comme dans toute œuvre classique, il y a des crises et des chuchotements, pour paraphraser un de nos grands auteurs génial du cinéma, et que ces chuchotements, la proximité du gros plan, la possibilité comme ça investigatrice du silence et de son inconscient que nous propose le support télé. Pourquoi pas le support cinéma, mais le support télé c'est immédiatement un grand public, c'est une autre relation. Moi c'est ça qui m'excite. On peut jouer différemment et faire entendre très différemment le classique qui parfois, de plus en plus d'ailleurs, peut paraître rébarbatif. Le classique, la plupart des enfants en ont un souvenir d'école. Et hélas, à l'école, on nous apprend très mal les classiques. Il faudrait d'ailleurs qu'il y ait dès le départ complémentarité entre les gens de ce métier et qui amènerait le rapport directement théâtral avec l'œuvre, et puis des professeurs qui amèneraient le rapport littéraire avec l'œuvre. Mais parfois, les littéraires pensent qu'ils peuvent parler théâtre. Ben non, ils le font pas si bien que ça. Ils le font bien sur le vecteur littéraire. Ce qui est formidable, ce que nous permet la télé, c'est ça que j'ai envie d'explorer. C'est de trouver une tonalité plus intime, être plus près, non pas de ce que j'appellerais la théâtralité d'appoint, celle qui nous attire dans un premier temps, mais de cette petite théâtralité silencieuse, secrète, qui travaille au fond de nous-mêmes. Oui, la relation intime entre nous et une œuvre. Vous savez, plus une œuvre est célèbre, moins elle est connue finalement. Hein. Et c'est ça dont il faut se méfier. Ruy Blas, on se dit Ruy Blas, c'est comme ça, c'est pas. Et puis, si on va plus près des visages, plus près de son âme, on se rend compte que c'est une œuvre également vertigineuse et passionnante et beaucoup plus complexe et protéiforme qu'elle ne peut le laisser présager. Por favor, tú me estás matando, yo no puedo más.
me voy contigo donde tú. J'ai presque envie de dire que j'ai des regrets. J'ai des regrets parce que j'aurais aimé travailler encore plus avec Jean-Claude. Jean-Claude est un homme extraordinairement brillant, ça tout le monde le sait, qui a travaillé avec les plus grands, enfin, ne le rappelons pas, Buñuel, Format, et j'en passe, extraordinairement brillant et je vais presque dire extraordinairement habile, presque trop. Ce qui fait qu'il a une rapidité de travail sur les œuvres absolument remarquable, mais qui peut être dangereuse. Elle vous répond immédiatement. Or mais lui n'en avait pas le temps, moi non plus. J'aurais aimé un travail plus complice, plus dialogué, plus travaillé avec lui. Mais il n'en est pas moins vrai qu'immédiatement il a donné la structure, l'armature principale de l'adaptation. Et à partir de là, moi, j'ai fait mon travail de metteur en scène, je l'ai retravaillé au fur et à mesure de la rencontre des acteurs et du tournage. Oye, China, los lamento. Parfois, le désir fait beaucoup de choses. J'ai pas d'autre réponse, le désir et le hasard. Mais le hasard, c'est, comme disait l'autre, une part de rationnel qu'on n'a pas encore expliqué. J'ai la sensation très immédiate, comme ça, très rapide, que j'étais dans la période fâcheuse, dirons-nous, qu'il y avait entre Gérard et Carole. C'était un couple magnifique à cette époque-là. Et Carole a entraîné Gérard, Gérard s'est laissé entraîner. Je crois que Gérard a et j'en suis extraordinairement honoré, je crois qu'il a du respect, voire peut-être un peu d'amitié pour moi. Il a eu confiance, il a dit oui, allez, on y va, on fonce, on fonce, on fonce. Et dès que Depardieu dit on fonce, tout se fait. C'est de par Dieu. Et ça se fait. Et c'est évident que sa présence a considérablement aidé à la faisabilité de la chose. Alors après, la cavalcade qu'il y a pour réussir à gérer le planning hallucinant, et je pèse mes mots, de Gérard Depardieu, ça c'est une autre paire de manches, mais là vous avez des ribambelles d'assistants qui vous aident, parce que sinon c'est le SAMU direct. Mais bon, on se débrouille. Vous savez, quand on a la chance extraordinaire d'avoir un acteur qui, à mes yeux, est un des plus grands, sinon le plus grand acteur français, en tout cas des plus grands acteurs au monde, on se débrouille. On se débrouille. Il faut se débrouiller, il faut que ça se fasse. C'est trop beau. Voilà. Très amusant parce qu'on se connaissait bien, on avait fait Cyrano ensemble, on avait fait Rive droite, Rive gauche ensemble, puis on a démarré ensemble. On a réellement démarré ensemble. Deux acteurs ont démarré ensemble, l'un dans deux boulevards qui jouaient à 500 mètres l'un de l'autre, c'est très amusant. Bon bref, et j'ai dit d'abord lequel veux-tu jouer, parce que l'un et l'autre, l'un ou l'autre, nous pouvions jouer aussi bien Don César que Don Salluste. Et il m'a dit prends celui que tu préfères, vas-y là Jacques, vas-y. Et puis en même temps, il aimait bien Don César, et puis il m'a dit oh non, il y a une scène, je vais m'amuser encore plus avec je sais plus quelle scène, je crois que c'était ramasser mon mouchoir. Non, il me dit puis vas-y, t'as envie de le faire, Don César, fais-le. Enfin ça s'est passé un peu comme ça. Et bien nous en a pris parce qu'il amène une majesté silencieuse absolument incroyable dans ce rôle, une élégance de la vengeance comme ça terrible, tout est élégant, sous-entendu, je dirais presque féminin, mais ça c'est son grand art, et le texte est magnifiquement dit, tout en étant magnifiquement incarné et joué. Ça c'est l'équilibre des grands acteurs. Vous savez, il y a lui bien évidemment, il y a Carole, il y a Xavier Gallet, mais je pense comme ça entre autres à des rôles moins importants, mais l'intervention de Monsieur Jacques, je dis bien Monsieur Jacques Serres dans le rôle de Don Grédan, c'est une leçon de comédie. Moi qui suis très humblement quelqu'un qui connaît bien le vers classique, enfin l'alexandrin d'une façon générale, je peux vous dire qu'il n'y a que je l'ai re-regardé cette scène. Il n'y a pas une faute technique. Tout est réinventé, chaque mot est en place, chaque note est en place. Et comme pour les bons chanteurs, il n'y a pas une note qui ne soit pas en place, il n'y a pas une chose qui ne soit pas en mesure. C'est absolument exceptionnel ce que fait Jacques Serres. C'est une immense participation. Carole est quelqu'un qui me bouleverse, c'est une grande amie, on se voit peu, mais je pense que c'est une des femmes que j'aime le plus chèrement. Je l'ai connue gamine en plus, je l'ai connue vraiment petite fille, enfin quand on dit gamine, elle était d'une beauté déjà à tomber par terre, mais vraiment. Et ce qu'elle a d'extraordinaire, c'est que les gens pensent qu'elle est un peu glacée comme ça.
Et c'est un feu volcanique à l'intérieur. C'est une femme passionnée, Carole, mais d'une passion, d'une énergie, d'une générosité absolument hallucinante. Mais sa beauté lui fait peur. Sa beauté lui fait peur, elle la glacifie un peu. Elle ne donne rien dans un premier temps. Mais si vous faites partie de ses amis, c'est magnifique, c'est quelqu'un d'absolument merveilleux. Et je dirais que cette espèce d'énigme dont le frémissement est juste derrière l'énigme dans ce qu'elle joue, dans la reine, est tout à fait troublant, touchant et magnifique. Elle fait une reine admirable. Je crois que ce qui est surtout d'intéressant, et là on est au cœur même du drame romantique, de l'illusion romantique, c'est qu'elle n'aime pas un homme, elle aime une fleur déposée sur un banc de pierre. Elle est amoureuse de l'amour, elle est amoureuse surtout de ce que l'amour représente de liberté. C'est une femme qui est comme ces petites perruches dont elle parle, elle est en cage, elle est emprisonnée, elle a la ceinture de chasteté, la clé est prise. Et lorsque le roi s'exprime, lorsqu'il part à la chasse et qu'il lui renvoie un mot, il lui dit j'ai tué 2 faucons. Il se fout, elle n'existe plus en tant que femme. Et la grande douleur de cette... En plus, c'est quelqu'un qui n'est pas dans son pays, c'est une Allemande qui est dans une société espagnole. Alors bien sûr, il y avait l'Empire des Habsbourg, mais c'est quelqu'un de déporté. C'est un petit peu la même douleur que Marie-Antoinette, que Coppola a essayé plus ou moins bien, un peu à l'américaine, de nous exprimer. Alors il y a tout ça, je crois que c'est une solitude glacifiée, c'est quelqu'un qui ne peut plus bouger, c'est quelqu'un de corseté et dont l'âme implose et puis explose. Et ça, Carole, c'est ça. Face à ça, elle a donc notre ami Xavier Gallet, qui lui le pauvre garçon, il était très intimidé, il était avec que des gens très connus, très importants, et il arrive. Bon, je pense que Xavier Gallet, tout le monde le sait, c'est un des acteurs les plus doués de sa génération, c'est sûr, c'est un jeune homme incroyablement doué dans l'inspiration, dans l'imaginaire, dans la liberté, dans la virtuosité, dont il faut qu'il se méfie, mais ce qui était très beau, c'était ce jeu sauvage, encore mal retenu, un peu mal dégourdi de l'adolescence, presque, face à ces monolithes, mais beaux monolithes. On avait presque l'opposition, qu'on pourrait trouver entre le marbre brut et le marbre travaillé, quoi. Il y avait quelque chose de sauvage chez Xavier, d'encore un peu invertébré. Je me souviens avec Gérard, on lui disait « pleure pas tout le temps ». Parce qu'il était toujours bouleversé par son rôle et Gérard l'a aidé merveilleusement. Non, les larmes c'est trop rare, faut que ça vienne une fois peut-être dans le film et pas 2, sinon reste à distance. Mais c'était magnifique de travailler avec lui parce qu'il était en plein... voilà, c'était des dons lâchés comme ça, tout à fait intéressant pour Ruy Blas. Ruy Blas c'est quelqu'un dont le gilet explose aussi. Comment j'ai découvert Xavier Gallet, ou tout du moins quand je l'ai imposé, c'est simple. Xavier Gallet, je venais de le mettre en scène, j'avais pris tous les risques dans Cyrano de Bergerac parce que je pensais qu'il était temps qu'on redonne Cyrano de Bergerac avec son âge réel, c'est-à-dire 22 ans, lorsque en effet des registres de police de l'époque consignent ce fait divers qu'un homme de 22 ans en état d'ébriété a lourdé un des plus grands acteurs de l'époque de l'hôtel de Bourgogne. C'est une histoire vraie. Et Cyrano de Bergerac était un personnage, je ne vais pas parler de Cyrano, bref, c'est Xavier qui l'a joué. Et il m'a ébloui, et je pouvais en parler parce que c'est quand même un domaine que je connaissais bien. Il m'a ébloui et immédiatement je lui ai proposé dans la foulée Ruy Blas. À partir de là, il n'y a eu plus à l'imposer, parce que quand vous avez Depardieu et Carole Bouquet derrière vous, c'est le cynisme des chaînes, ils disent Ruy Blas, ah bon, oui, vous le trouvez bien, prenez-le. Je n'aurais pas eu Depardieu et Carole Bouquet, mais il faut faire des essais, il faut une vedette, tous ces discours sur lesquels je ne m'étendrai pas, voilà. Le personnage de Ruy Blas, il est tout un peuple d'abord, il ne faut pas oublier qu'il est, alors c'est un petit peu scolaire ce que je dis, mais c'est important, c'est la révolte de tout un peuple qui est derrière, mais c'est aussi un personnage qui, comme la reine, est amoureux d'une image. Il n'est pas amoureux de la reine, il est amoureux du vertige de l'amour et il est aussi amoureux
du pouvoir. Il n'y a pas que la reine, il y a le château dans lequel elle est, il y a la prison dans laquelle elle est, et dans le prison dans lequel elle est, il y a tout le pouvoir qui est autour. Et lorsqu'il a beau se confesser dans des termes extrêmement romantiques à Don César, son ami de toujours, sur lequel d'ailleurs j'ai fait une petite trahison, on y reviendra, puisque normalement ils ont à peu près le même âge, mais là j'ai un peu changé ça. Je pense que c'est un personnage, il y a une part chez lui d'ambition réelle, mais c'est ça qui est beau, c'est de démentir en permanence la notion d'emploi, cette notion extrêmement structurée, trop structurée. Comment dirais-je, un personnage, c'est une suite de situations qui, mises au bout les unes après les autres, les contradictions qu'elles émettent recréent le personnage. J'ai toujours peur des metteurs en scène qui disent tel personnage c'est ça. Eh ben je dis non. Personne au monde ne peut dire vous êtes comme ça et pas autrement. Non, nous sommes tous protéiformes multiples. L'invention la plus dramatique qui ait pu exister pour l'homme, c'est le moi. Et le moi qui trouve sa pleine expansion dans l'époque romantique, justement. Et comme disait Lacan, c'est ce qui est le plus dangereux. Nous sommes des milliards de moi, des multitudes d'inconnus et de très vaguement connus. Donc si nous avons devant des rôles une attitude généraliste, vaguement Ruy Blas c'est ça, vaguement Don Salut c'est ça, c'est foutu. Je pense qu'au contraire, le metteur en scène doit offrir un champ de liberté à un grand acteur, et le grand acteur lui donner un champ de méditation, un champ de réflexion sur ce rôle, et le grand acteur va faire son travail, c'est-à-dire d'être sauvage. Bernard Dort, qui était un des plus grands dramaturges de notre métier, a dit un jour cette chose merveilleuse, dit « Les réponses à laquelle nous ne pouvons pas répondre, seul l'acteur sauvage peut lui y répondre ». Voilà, je crois que le boulot du metteur en scène, c'est d'aller repermettre à l'acteur sa propre sauvagerie. Et ce qui est évident, c'est que Ruy Blas est ambigu parce qu'il ne va pas transformer le monde. Il se fait bouffer par lui. Il se fait bouffer par l'ambition démesurée du pouvoir. C'est une chose d'ailleurs sur laquelle nous pourrions réfléchir dans les heures que nous traversons à l'heure actuelle. Comment faire les deux rôles ? Vous avez... J'ai envie de non pas de vous mentir, mais de répondre un peu en biais, en vous disant par le plaisir. Par le plaisir. Alors ma réponse est imparfaite, mais le résultat l'est aussi. Mais jamais un résultat n'est parfait. Alors bien évidemment, quand c'est Citizen Kane, c'est un peu gonflé de ma part de dire que c'est imparfait, c'est de l'imparfait génie. Mais si on demandait à Welles de sortir de sa tombe, il retrouverait encore de l'imperfection. La preuve en est, c'est qu'au début, il voulait faire la lumière lui-même. Et puis à un moment, le chef-op lui a bien montré que s'il faisait la lumière tout seul, il était foutu. Et donc Welles a accepté que le chef-op s'occupe de la lumière. Ce que je veux dire, c'est que ne parlons pas de perfection, ne parlons pas du but. Comme disait Dostoïevski, ce qui compte, c'est pas tellement le but, c'est le mouvement vers le but. Moi, ce qui m'enchante totalement, c'est le mouvement du tournage, c'est le moment où ça se crée. Et je suis tellement heureux, tellement joyeux, et là je l'ai encore éprouvé avec Figaro, que j'arrive à faire les deux. Quand il y a du désir ou du plaisir, tout peut se faire. Ça, je le crois vraiment. Comment s'est déroulé au Portugal un tournage comme ça ? C'est merveilleux. D'abord parce qu'on est tous loin de chez nous. Donc il y a une espèce de vraie concentration que je trouve tout à fait passionnante et qui est moins difficile à gérer que lorsque vous tournez et que les gens rentrent chez eux tous les soirs, comme là par exemple à Paris. Le Portugal c'est un des pays qui a été un des plus puissants du monde, on le sait. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il est, il est sauvage et porteur d'une culture ancienne, profonde, qui est là à tous les coins de rue, quoi. Et ça, c'est très agréable pour tourner. La plupart des décors que vous avez vus dans Ruy Blas sont des décors naturels. On n'a pas eu à changer grand-chose. On a juste inventé une espèce de caverne d'Ali Baba pour Don César de Bazan. Mais sinon, tout était en décor naturel. Et c'est un monde qu'on ne retrouve absolument pas. C'est un style qu'on ne retrouve absolument pas en France, pas du tout. L'azuleros, l'ornementalisme un peu arabisant qu'on trouve aussi en Espagne, on ne le trouve pas en France. Les villages du Portugal sont absolument splendides aussi.
Donc voilà, tout ça a contribué à une image que je trouve d'ailleurs très belle. J'ai eu la chance qu'elle soit éclairée par un des plus grands chefs opérateurs, celui d'Almodovar désormais, de Woody Allen, de tout, José Luis Alcaïne, et ça joue beaucoup. Ça joue énormément. La première chose qui me vient, c'est que je remercie le bon Dieu, et encore plus aujourd'hui, de m'avoir permis dans ma vie de diriger Gérard Depardieu. Première chose, comme aujourd'hui, et je pense que Carole ne m'en voudra pas de citer les gens dans cet ordre, mais il n'y a pas d'ordre, mais c'est vrai que avoir mis en scène dans sa vie Gérard Depardieu ou avoir mis en scène Isabelle Adjani comme aujourd'hui ça m'arrive, c'est, je sais pas, je trouve que ce sont des moments très forts, quoi. C'est comme si on m'avait dit, vous allez bosser 15 jours avec Rembrandt, Van Gogh ou Marcel Proust. Enfin, c'est des choses colossales. Et puis le bonheur aussi de ces immenses acteurs que sont Carole Bouquet dans Ruy Blas, la découverte, l'émergence, la naissance d'un acteur comme Xavier Gallet, l'apport magistral de grands maîtres du théâtre comme Jacques Serres. Et puis là, comme avec Denis Podalides dans Ruy Blas, dans Figaro. Ça, pour moi, d'ailleurs, vous pouvez l'entendre, immédiatement, moi je parle des acteurs. Bon voilà, le souvenir que j'ai, c'est ça, c'est 25 jours avec où on oubliait le rythme télé, qui est un rythme difficile à tenir, parce qu'à chaque fois que les acteurs débarquaient, renaissait le projet se réinventait. Et comme en plus, je vous le dis, j'avais un chef-op, mais vraiment absolument extraordinaire. Un type qui m'a appris aussi mon boulot de metteur en scène, qui m'a aidé. Ça, c'est vachement important. Un chef-op qui n'a pas envie de vous faire la peau, mais qui a envie de vous aider, parce qu'il vous aime beaucoup et qu'il respecte votre travail, je peux vous dire que c'est rare. Et ça, je tiens à le souligner. Puis bon, moi, est-ce que c'est parce que je suis plutôt sympathique et ouvert, mais j'ai toujours été très heureux des équipes avec que j'ai tourné, parce que, je sais pas, c'est peut-être moi qui fais que les gens sont sympas, j'en sais rien, mais là, dans Figaro, c'est pareil. C'est une équipe, le théâtre, et j'ai laissé un mot à mon équipe l'autre jour, et je disais, c'est en étant tous nobles artisans qu'on aura la chance tous d'être peut-être un peu créateurs. Et je crois que ce sera la conclusion de ce que j'ai envie de dire sur Ruy Blas, c'est que c'est un travail noble d'artisan, quoi, voilà. Alors après, les adjectifs viennent, c'est nul, c'est génial, c'est bien, c'est très bien, c'est remarquable, je m'en fous. Vous connaissez la fameuse histoire, monsieur, je n'aime pas du tout Mozart, mais madame, ça n'a pas d'importance. Donc qu'on n'aime pas, c'est pas tellement mon problème. Mon problème, c'est que moi, quand je regarde mon travail dans la glace, les souvenirs qui m'en viennent sont bouleversants et puis je l'aime bien. Voilà. Por favor, tú me estás matando. Yo no puedo